Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette synthèse hebdomadaire des matières premières. Je suis Maxime Rature, analyste junior chez XTB France. Comme d'habitude, 4 matières premières au programme. On va commencer par l'or, qui commence à se comporter de plus en plus comme un actif risqué. Donc forcément, la décision qu'il y a eu hier sur les taux d'intérêt peut avoir un incident, enfin plus le dot plot que les taux d'intérêt. On va le voir de toute façon dans cette synthèse. On va passer au Natgaz ensuite, on va voir s'il y a encore du potentiel pour la continuation de la hausse. Le blé, donc qui a quand même pas mal baissé, on va voir est-ce que ça peut baisser encore plus. Et enfin le pétrole, qui est toujours bloqué dans un triangle malheureusement, pas de signe pour l'instant de breakout, mais les éléments fondamentaux sont toujours intéressants à regarder dans ce genre de configuration. Donc on va passer tout de suite à l'or, sans plus attendre. Je vous mets le petit disclaimer, hop. On a donc cette décision de la Fed qui a été vue comme assez restrictive, un dot plot qui n'annonce plus qu'une seule baisse des taux en 2024. C'est quand même assez pessimiste et ça pourrait impacter l'or. Alors la question c'est de savoir si l'or va se comporter comme une valeur refuge ou va continuer à avoir ce comportement d'actif risqué. Et donc dans ce cas-là, s'il avait ce comportement d'actif risqué, eh bien la décision qu'on a reçue hier serait plutôt une décision pessimiste, une décision qui serait plutôt en faveur de la baisse. En plus de ça, au niveau technique, on a une formation d'épaule tête-épaule, on va le voir tout de suite sur le chart. Donc c'est une confirmation entre guillemets technique d'un élément fondamental les deux paires ne vont pas forcément jouer en faveur de la hausse de l'or. Et puis on a quelques éléments de saisonnalité qui indiquent qu'on pourra s'approcher d'une consolidation ou d'une baisse durant le mois de juin. Au niveau des catalyseurs haussiers, on peut juste noter les positions longues qui restent à des niveaux plutôt élevés et des positions courtes qui se réduisent, mais ça reste des signaux faibles. Je vais vous montrer tout de suite le chart de l'or. Donc voilà, vous pouvez voir ici l'épaule, la tête, l'épaule, et donc la ligne de coup avec la ligne en pointillé vert. Si jamais on franchit cette ligne de coup avec de l'impulsion, avec des volumes et avec de la directionnalité, dans ce cas-là, on a une configuration technique qui nous donne un target aux alentours des 2130, des 2130 dollars. Donc voilà, restez bien attentifs à cette figure chartiste parce qu'elle pourrait bien marcher. Le gaz naturel, on est dans une configuration technique haussière, on a en plus de ça une augmentation des températures, en tout cas depuis le début de la semaine, qui devrait renforcer la demande dans un futur proche, surtout que c'est confirmé par le fait qu'on a en général vers juillet-août un pic de consommation du gaz, donc pour la production d'électricité à destination de la climatisation. Donc effectivement, c'est peut-être ce qui est déjà en train d'être valorisé par les investisseurs sur les prix spot du gaz naturel. Mais si on a quelques indicateurs qui ne sont pas forcément en faveur de cette hausse, on a des degrés jours de climatisation, ainsi qu'une consommation journalière qui commence à revenir à leur moyenne sur 5 ans. Et aussi on a une saisonnalité qui statistiquement n'est pas toujours en faveur de la hausse du gaz naturel durant cette période. Je vais vous montrer un graphique tout de suite. Alors ce graphique il est très intéressant parce que donc c'est je vous l'avais dit, les degrés jours de climatisation, CDD en anglais. C'est un indicateur très intéressant, c'est une mesure de la température excédentaire et donc ça permet un petit peu de jauger la demande pour la climatisation durant l'été. On peut voir que durant l'été, on a cette augmentation, donc cette saisonnalité d'une augmentation très forte du nombre des CDD. Et donc là, on se situe un petit peu au-dessus de la moyenne que vous pouvez voir en pointillé blanc ici. On se situait même au-dessus des plus hauts sur les 5 dernières années. Enfin, 5 dernières années. Et donc là, on est revenu à la moyenne. Donc une petite baisse qui serait plutôt conjoncturelle, mais si on suit la cyclicité, du coup, on aurait plutôt une augmentation des CDD, ce qui serait très en faveur de l'augmentation du prix du gaz. Donc suivez bien ce graphique si vous le pouvez. De toute façon, on va le suivre dans les synthèses durant les prochaines semaines. Ça peut nous indiquer où en est la situation fondamentale du gaz naturel. On va passer maintenant sur le blé. Alors le blé, on a une situation qui est assez intéressante. On avait un petit peu parlé durant le webinaire sur le blé. Je vous renvoie à cette vidéo pour avoir un petit peu plus de détails sur la situation actuelle. On a en fait un blé aux États-Unis et un blé en Russie, donc qui commence à avoir des niveaux de prix qui se rapprochent, alors que normalement la Russie avait des prix bien plus bas et était beaucoup plus compétitive. En fait, la récolte des semis d'hiver aux États-Unis a été très bonne, tandis qu'en Russie, on a eu des phénomènes météorologiques qui ont fortement perturbé les récoltes.
Donc voilà, c'est ce qui explique pourquoi le prix du blé baisse aux États-Unis et il augmente en Russie. Donc on a ce phénomène d'égalisation qui est constaté. Au niveau des facteurs baissiers, on a également la Turquie qui cherche à protéger les protecteurs locaux au niveau du prix, et donc qui a suspendu les importations de juin jusqu'à mi-octobre. On a également une saisonnalité qui indique peut-être 2 à 3 semaines de déclin. En plus de ça, on a une situation de backwardation. Et enfin, au niveau des catalyseurs haussiers, donc on a cette situation en Russie que vous avez évoquée. On a certes une augmentation de la production aux États-Unis, mais si on regarde les stocks dédiés à l'export, eh bien on a une diminution la semaine dernière. Donc ça réduit l'offre à l'échelle globale. Et puis on a des positions nettes qui restent à des niveaux plutôt élevés. Un petit graphique aussi également très intéressant, donc c'est en fait la production de blé, la récolte de blé des semis d'hiver. Donc on peut voir ici qu'on a cette courbe avec les plus hauts, la moyenne et le plus bas. Et donc les semis d'hiver, les récoltes là sont beaucoup plus élevées, enfin sont au-dessus des plus hauts que ce qu'on a connu durant les 5 dernières années. Donc ça montre une dynamique d'offres qui serait peut-être largement en augmentation. On va finir avec le pétrole. Donc on avait le webinaire du pétrole, on avait parlé la semaine dernière. On avait parlé de cette décision de l'OPEP qui a priori aurait été mal interprétée par les investisseurs. C'est ce que en tout cas nous dit le ministère de l'énergie saoudien. Les investisseurs ont compris en fait dans la décision de l'OPEP que l'OPEP cherchait à reprendre des parts de marché au détriment du prix. Et en fait, c'est l'inverse qui serait en train de se produire. L'OPEP a toujours un focus sur les prix, il cherche toujours à augmenter le prix du baril, et en contrepartie de perte de parts de marché. On a également des positions nettes qui ont atteint un niveau plus bas depuis 2014, et ça c'est un signal qui est généralement contrariant. Par contre, on a en général, à partir d'octobre, une hausse des inventaires, et puis on a une croissance limitée de la demande qu'on connaît généralement, et donc ces deux facteurs combinés devraient nous conduire à un fort excédent du marché du pétrole. Alors il faut voir comment est-ce que l'OPEP va réagir à cette situation. Elle va probablement continuer à prolonger les coupes de production. On va regarder un petit. Donc ce graphique nous montre ce que je vous avais dit, les positions nettes. Alors la position nette, c'est le deuxième graphique ici. Vous pouvez voir que les positions nettes ont très largement diminué et on est en dessous de ce niveau-là, donc c'est un niveau de survente. Le blé serait largement survendu, donc c'est ce que je vous disais, c'est un signal contrarien. On devrait normalement connaître une hausse de ces positions nettes et donc mécaniquement pousser le prix du pétrole à la hausse. Voilà, ça conclut notre synthèse des matières premières. J'espère que les informations auront été intéressantes, qu'elles vous auront aidé dans vos négociations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.